Docteur Modougueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste en intelligence artificielle. Alors, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les intelligences artificielles comme ChatGPT, donc principalement entraînées en langue, en anglais ou bien en français, est-il envisageable pour le Wolof? Merci. Le Wolof, c'est une langue comme les autres. Oui. De même que l'enfant qui naît peut apprendre n'importe quelle langue du moment qu'il est dans le milieu, les intelligences artificielles ne font qu'imiter l'apprentissage humain. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'apprendre aussi bien le Wolof que le français et les autres. Voilà. Alors, en parlant de l'intelligence artificielle, est-ce que la masse connaît, parce qu'on en parle partout, est-ce qu'au Sénégal on connaît véritablement? Il y en a qui connaissent, on en a tous une certaine définition, que ça peut faire des choses qu'une personne pourrait faire. Après, il y a les spécialistes qui ont d'autres définitions. Voilà. Et il y en a ceux qui utilisent l'intelligence artificielle sans savoir qu'ils l'utilisent. Autrement dit, la question, est-ce qu'ils connaissent? Je dirais, est-ce qu'ils connaissent la diversité de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils n'ont pas une définition restreinte de l'intelligence artificielle? Parce que pour beaucoup, c'est ChatGPT qui est une intelligence artificielle. Alors, il y en a beaucoup. Il y a Snapchat a une intelligence artificielle. Les filtres qu'il y a déjà sur les photos, il reconnaît automatiquement où sont les yeux et il met des lunettes là-bas, c'est de l'intelligence artificielle. On l'utilise sans le savoir. Le fait que vous répondez à un mail sur Gmail et il te propose une réponse à envoyer, c'est de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est sous diverses formes. Le fait qu'il y ait le Face ID, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance par la voix, c'est de la reconnaissance artificielle. Donc les gens, en fait, je pense, ce qui se passe, c'est que la grande majorité, ils limitent l'intelligence artificielle à certains types d'applications comme ChatGPT. Donc, est-ce qu'ils connaissent vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle? D'une certaine manière, non. Dans la pratique, avons-nous le droit d'avoir peur de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec tout ce que nous donnons à ces outils? Oui. Dans la pratique, on peut avoir peur. On peut avoir peur parce que l'intelligence artificielle, il apprend. Et lorsqu'il apprend, il apprend de ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne peut avoir des biais, ce qu'on appelle des biais. En fait, l'Américain qui ne connaît pas trop l'Afrique et qui crée son intelligence artificielle à partir des connaissances qu'il a récupérées, qui concernent plus les États-Unis, l'Europe et non l'Afrique, cette intelligence artificielle utilisée par un Africain pour lui demander des conseils ou des choses sur l'Afrique ne serait pas si précis que ça. Donc, ça peut amener des réponses erronées. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. C'est ChatGPT qui génère du contenu, de demander quelque chose, mais qui génère des images, qui génère même de l'audio, qui est la base des outils deepfake, où on crée des images autres. Et là aussi, ça fait peur. Alors ça, ce sont des craintes. Après, moi, j'ajouterais comme deux autres craintes. À la longue, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains sur certains types de travail? On va au niveau de la presse maintenant, le 20h avec une femme ou un homme qui est là alors que ce n'est pas une personne. Les voitures qui se conduisent toutes seules. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut avoir sur ça. Et en dernier, le risque c'est sur le désapprentissage humain lui-même. Au lieu de chercher le savoir, on se limite plutôt à demander à professeur ChatGPT, qu'est-ce que tu en penses? Il te donne et tu restitues ce qu'il t'a donné directement. Ça rend paresseux. Ça rend paresseux, mais surtout, tu sais, on dit que 80% de notre intelligence, elle est acquise. On est avec 20% d'intelligence innée, héritée. Génétiquement, on a des prédispositions qui sont différentes les uns des autres. Mais 80%, c'est de l'apprentissage. Plus tu apprends, ton cerveau se connecte davantage. C'est comme celui qui s'entraîne. Plus il s'entraîne, ses muscles se développent. Le cerveau aussi, plus tu travailles, le cerveau se connecte davantage. Le calcul mental devient rapide. L'un a une capacité forte à mémoriser. C'est comme l'enfant qui apprend le Coran très tôt, on dit qu'après il est bon à l'école. C'est que le Coran lui a appris à changer la structure de son cerveau et l'a préparé à bien retenir des choses. Donc lorsque nous perdons cette aptitude à apprendre et que nous nous limitons à utiliser des outils qui nous disent, à la fin, est-ce que l'humain ne va pas faire du recul par rapport à tous ces progrès sur l'intelligence humaine? Docteur Modougueye, je vous remercie. Merci à vous.